Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles, nous allons continuer sur le même thème. Et le thème, vous le connaissez, c'est bien le grand jour tant attendu, la Tabaski, Eid al-Adha. On peut l'appeler la fête du mouton, la fête de l'Eid al-Kabir. Je disais qu'en islam, il y a deux grandes fêtes. La fête du Ramadan, qui marque la fin du mois de jeûne, et la fête de la Tabaski. J'ai rencontré l'histoire de la Tabaski. Le prophète Ibrahim qui a été éprouvé une première fois, parce que jusqu'à 120 ans, il n'a pas eu enfant. Et lorsqu'il a eu un enfant à l'âge de 120 ans, il a été également éprouvé une nouvelle fois. C'est d'immoler ce dernier qui lui est parvenu en rêve. Et lorsqu'il a décidé de s'acquitter de ce rite ou d'accomplir ce rêve, Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé l'enfant par un grand bélier. Et entre-temps, Satan a essayé à épuiser tous ses moyens pour les dissuader, malheureusement pour lui et heureusement pour nous. Et donc, c'est devenu pour nous une tradition, une sunna, un rite à accomplir. Et j'avais dit, qui doit accomplir ce rite? Il faut être, bien sûr, un musulman. Il faut atteindre l'âge de la puberté, il faut être pubère. Il faut également avoir les moyens financiers. Donc, lorsque le musulman, qu'il soit un homme, une femme, marié, célibataire, lorsque ce dernier a les moyens, il doit accomplir cet acte d'adoration, l'immolation d'une bête. Et pourquoi j'ai dit une bête? Parce que beaucoup de gens se focalisent sur le mouton. Alors que c'est le premier choix, mais il n'est pas le second, il n'est pas le dernier, je veux dire. Mais c'est le premier choix quand même. Mais il n'est pas le premier et le dernier choix. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce mot bête, une bête. Ça peut être un mouton, ça peut être une chèvre, ça peut être un bœuf, ça peut être un chameau. Donc le premier choix, c'est le bélier. Lorsque vous avez un bélier, c'est le premier choix. Si vous n'en avez pas, vous pouvez égorger une brebis, qui est le deuxième choix. Un bouc, le troisième choix, est une chèvre, qui est le quatrième choix. Si vous n'en avez pas, vous pouvez immoler un bœuf. Cinquième choix, sixième, une vache.
5e choix peut être un chameau et 8e choix une chamelle. Voici, chers frères et sœurs, l'ordre. Donc, si vous avez un bélier, c'est le premier choix. Mais de nos jours, chers frères et sœurs, on se focalise sur les béliers. Et voilà qui fait grimper les prix. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'avoir un bélier, mais qu'est-ce qui vous empêche d'égorger un bouc ou une chèvre? Mais lorsque vous parlez de ça, ça paraît ridicule. Ce ne l'est pas du tout, car c'est une adoration. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ce n'est pas la chair, la viande qui parvient à Allah subhanahu wa ta'ala, ni le sang, mais l'acte. Le fait de faire cette adoration, la piété, pour prouver que vous êtes un fidèle, vous êtes un serviteur divin et vous avez, comment dirais-je, vous avez fait cet acte d'adoration. Mais ce n'est pas ni la viande, ce n'est pas la viande, ni le sang qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, chers frères et sœurs, ce qu'il faut retenir de cette bête. Les choses à éviter, oui. Il faut beaucoup vérifier la bête, la qualité. Et pourquoi je dis qu'il faut beaucoup vérifier? Car il est interdit d'immoler une bête borgne. Ça veut dire une bête, qui soit un mouton, une chèvre, bœuf ou chameau, qui a un seul œil. Donc, s'il manque un œil, chassez que ce n'est pas bon pour accomplir ce rite. Lorsque vous l'immolez, vous avez de la viande, mais vous n'avez pas accompli l'acte recommandé. Donc, il faut vérifier que l'animal n'est pas borgne. Il a les deux yeux qui marchent correctement. Également, un mouton aveugle est interdit. Donc, il faut forcément faire cette vérification. Parce que si le mouton ou la chèvre, la vache, autant pour moi la vache, est aveugle, donc ce n'est pas bon du tout pour, comment dirais-je, accomplir le rite. Également, une bête handicapée, une bête qui boite. Donc, faites marcher le mouton. S'il boite et que c'est trop apparent, il n'est pas du tout bon d'immoler ce mouton. Donc, une bête qui boite, qui est handicapée, et que l'handicap est trop apparent, n'est pas également recommandé, chers frères et sœurs. Donc, il faut nécessairement faire la vérification. Également, un mouton muet qui ne peut pas bêler. Donc, si le mouton ne bêle pas, ou ne peut pas pousser un cri, chassez que donc il est muet, et un mouton muet est interdit également.
si vous l'avez immolé, chassé, que vous avez de la viande, mais vous n'avez pas accompli le rite demandé, chers frères et sœurs. Également, un mouton sourd. Un mouton sourd qui n'entend pas. Donc, je ne cesse pas de le rappeler. Le président Elhadji Ousseinouka m'avait appris une leçon. Il m'avait dit, pour savoir est-ce que ce mouton est sourd, il faut souffler dans son oreille. Si vous soufflez dans son oreille, s'il a secoué la tête, chassez qu'il n'est pas du tout sourd. Que Dieu lui accorde une longue vie et qu'il l'accorde également. Un mouton saignant, ça veut dire qu'il y a une plaie qui saigne. Le jour J, il a une plaie et il saigne beaucoup. Ce mouton également est interdit pour accomplir cet acte. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir de la viande. Pour ceux qui veulent de la viande, ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent utiliser tous ces moutons cités, mais uniquement pour la viande. Mais c'est pour celui qui va accomplir le rite, chers frères et sœurs, demandez, il va falloir veiller, comment dirais-je, sur ces choses. Également, un mouton qui est malade. Un mouton qui est malade, une bête, je voudrais dire, excusez-moi. Une bête qui est malade est également interdite. Donc, chers frères et sœurs, vous savez que il faut faire beaucoup de vérifications, une grande vérification, parce que si c'est un des critères, comment dirais-je, se repose sur le mouton, il n'est pas du tout, comment dirais-je, bon pour accomplir le rite. Une bête dont la queue est entièrement coupée, également, où les 2/3 de la queue sont coupés. Également, il n'est pas du tout recommandé. Vous voyez, Dieu nous dit, ce n'est pas ni la viande qui m'intéresse. Et regardez ces critères, nous prouvent que ce n'est pas la viande du tout qui l'intéresse, mais l'adoration. Donc, vous payez une bête pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir faire une grande vérification. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères et sœurs, s'il s'agit d'une brebis ou d'une chèvre, tous ces biens, les seins, si les seins sont très secs, également, ce n'est pas du tout bon. S'il s'agit d'une brebis, d'une vache ou d'une chèvre, tous ces les seins, et si ils sont secs, très secs, également, c'est interdit. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, le jour J, et d'ailleurs on y reviendra, il faut éviter d'immoler la bête avant l'immolation de ton imam. Ton imam doit obligatoirement immoler son mouton avant toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man zabaha qabla salat falyu'ad. Celui qui aura immolé son sacrifice avant la prière, qu'il reprenne.
car il n'a que de la viande. Il a certes la viande, il peut la consommer, mais il n'a pas le mérite du sacrifice demandé. Donc il ne faut pas surtout se précipiter. Après la prière, l'imam, dès son arrivée, il dirige la prière. C'est après la prière qu'il va formuler son sermon. Et il y a beaucoup de personnes qui n'attendent pas ce sermon. Et si vous partez à la maison, est-ce que, si vous êtes loin d'ailleurs, quand même, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez savoir que si l'imam a immolé ou pas? Donc c'est dangereux. Donc vous devez obligatoirement attendre ce sermon. Écoutez le message de l'imam, attendre qu'il immole son mouton et vous pouvez regagner les domiciles maintenant et accomplir et faire vos immolations. Donc, dans un autre hadith, le prophète sallam nous dit: Man zabaha qabla as-salat fa innama yazbahu li nafsi. Celui qui aura immolé son sacrifice avant la prière, il veut dire avant l'immolation de l'imam, ne l'a fait que pour lui-même. Oui, parce qu'il a sa viande, mais il n'a aucun mérite. Aucun mérite. Donc vous dépensez votre argent et vous n'avez que de la viande. Vraiment, le musulman, le fidèle musulman doit s'en méfier. Que Dieu donne la bonne compréhension. Et ce hadith nous apprend, pour celui qui a attendu l'immolation de l'imam, il dit: Man zabaha ba'da salat faqad tamma nusukahu wa asab. Donc, celui qui a immolé après la prière, c'est-à-dire après l'immolation de l'imam, verra son sacrifice arriver à destination, ça veut dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, il faut fournir beaucoup d'efforts pour immoler une bête le jour J. Ce n'est pas une obligation pour ceux qui n'en ont pas. Si vous avez les moyens, si vous n'avez pas les moyens, je veux dire, ce n'est pas du tout pour vous une obligation. Mais pour celui qui a les moyens, ce jour-là, il n'a pas fait une adoration meilleure que immoler une bête. Oui. Le prophète sallam nous dit: Ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati dam. Le fidèle musulman n'a pas accompli le jour de l'immolation, le jour de la tabaski, un geste ou une chose meilleure que de verser le sang. Ça veut dire immoler une bête en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut beaucoup veiller sur ce rite. Tous les musulmans, comme je l'ai dit, qu'ils soient un homme, une femme, marié ou célibataire. Que Dieu donne la bonne compréhension. Maintenant, pour ceux qui désirent immoler le jour J, ils doivent éviter ces choses. Actuellement, pendant ces 10 jours, ils doivent éviter de se raser.
Ils doivent également éviter de se couper les ongles. Le prophète sallam nous dit إذا رأيتم حلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. Donc, pour tous les musulmans, hommes comme femmes, qui désirent immoler une bête, doivent éviter de se raser ou de couper également les ongles pendant ces 10 jours, jusqu'à après l'immolation. Si vous finissez d'immoler, ça veut dire le jour de la Tabaski, vous pouvez maintenant vous couper les ongles et vous pouvez également vous raser. Mais actuellement, on ne doit pas se raser, on ne doit pas se couper les ongles. Et d'ailleurs, c'est un hadith authentique que Dieu nous donne la bonne compréhension. Je ne cesse pas de rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Donc c'est un ordre prophétique que Dieu nous donne la bonne compréhension. Comment immoler, chers frères et sœurs? C'est très important pour éviter que la viande ne soit illicite. Parce qu'on peut immoler une bête et on doit perdre sa viande. On n'a ni sacrifice, ni viande. C'est celui qui aura immolé son sacrifice et n'a pas prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ne mangez jamais une viande dont le nom de Dieu n'a pas été prononcé. Elle est illicite, cette viande. Donc, quand on immole, on doit dire Bismillah, tout court. Bismillah, tout court. Pas autre chose. On ne doit pas également immoler sans dire Bismillah, ou bien dire autre chose. Bismillah. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fazkuru smallahi alayha sawaf. Invoquez le nom de Dieu lorsque vous immolez et la viande est licite. Donc, on ne doit même pas prononcer le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que le nom de quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit. Bismillah, faqat, et vous immolez. Parce que c'est une adoration. C'est comme si vous priez. C'est comme lorsque vous jeûnez. C'est comme lorsque vous effectuez le pèlerinage. C'est la même chose. Donc, vous immolez une bête. Certes, c'est pour manger, mais c'est une adoration. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. D'ailleurs, pour prouver que nous pouvons en manger et en donner sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. On peut s'en régaler. La viande, très bien. Oui. Mais également, pensez aux infortunés, aux musulmans qui n'ont pas les moyens, à ceux également qui commandent, aux demandeurs. Il y a certains qui sont dans leur foyer,
qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent pas demander. Il faut vraiment en penser. Ah, j'ai un frère musulman, il a une famille, mais il n'a pas les moyens. Donc, vous prenez une partie discrètement pour, comment dirais-je, lui donner. Ça peut être ouvertement. Si vous pouvez éviter l'ostentation, in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuhu al-fuqara fa huwa khayr. C'est bon. Vous pouvez donner l'aumône discrètement pour éviter l'ostentation. Mais lorsque vous savez que vous pouvez éviter cette ostentation, vous pouvez le faire ouvertement pour permettre à d'autres qui n'avaient pas l'idée de vous copier. Donc, mangez bien, mais également pensez aux nécessiteux. Et en première position, ceux qui sont dans les maisons qui ne peuvent pas demander. Et également, ceux qui demandent, ne les repoussez pas. Oui, wa amma sa'ila fala tamhar fala taqhar. Donc, ne repoussez pas ceux qui demandent. Donc, lorsque vous immolez, vous enlevez la peau, ceux qui demandent, donnez-les des morceaux. Comme, oui, et ceux qui ne demandent pas une bonne partie, parce qu'un seul petit morceau ne pourra pas peut-être lui satisfaire. Mais s'il a reçu 2 à 3 personnes qui lui ont donné, donc ça pourra combler peut-être, comment dirais-je, ça pourra lui suffire, sa famille et lui. Évitez également de vendre la viande. C'est formellement interdit. Même celui qui enlève la peau, si vous voulez le payer, donnez-lui de l'argent. Et après, vous pouvez lui donner de la viande en guise de cadeau, mais pas en guise de paiement. Non, on doit rien vendre. Qu'il soit la viande, les pieds, la tête, la peau, quoi que ce soit, on doit rien vendre. Le prophète sallam dit, la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah wa la'ana Allahu man awa muhdisan wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man ghayyara al-manar. On y reviendra inch'Allah. Que Dieu nous donne la vie, la santé, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.